ces compétences vont avoir des notes. Si j'ai les meilleures notes, je gagne des récompenses. Et donc c'est là où c'est intéressant parce que je peux gagner pas mal d'euros, évidemment. Je peux gagner d'autres cartes qui ont une certaine valeur. Je peux gagner également des expériences réelles de type des raquettes dédicacées, des places pour aller à Roland-Garros, rencontrer des joueurs. On a un utilisateur là qui a rencontré, qui a gagné une rencontre avec Daniil Medvedev, numéro 5 mondial. Voilà, on a des Incroyable. récompenses qui sont assez sympas. Bonsoir à tous, bienvenue chez Crypto Basics. Ce soir, on accueille Jean de chez Fungible. Salut Jean, Salut Max, comment tu vas? ça va et toi? Bon, ça va super. Comme toi. On est bien ici. Donc ce Bah soir, écoute, on est bien. ouais, complètement. Ce soir, on va parler revers, coup droit, smash peut-être, Exactement. Et service. et service, faut pas l'oublier, super important. Donc, C'est ça, on va parler de crypto, de play to earn, de tennis, de gaming, et puis voilà, d'un peu de tout, quoi. Tout ce qu'on aime. bah ouais, tout à fait, tout à fait. Le Web 3, c'est la vie. Exactement. Je le dis assez souvent, donc. Est-ce que je te laisse te présenter, Jean? Oui, bien sûr. Du coup, alors moi, je m'appelle Jean. Je suis le fondateur et CEO de Fungible. Fungible, c'est quoi? C'est tout simplement un jeu play to earn de tennis. Donc moi, je suis un grand passionné de tennis, un grand passionné de Web3. Je suis vraiment convaincu que la technologie du Web3 va drastiquement changer le monde et que notamment son utilisation pardon, dans l'écosystème du gaming va apporter voilà, des preuves concrètes du potentiel du Web3, notamment avec les assets numériques détenus par les gamers. Voilà, moi, c'est un exemple que j'utilise souvent, mais je suis intimement convaincu que dans 10-15 ans, des gamers gagneront plus d'argent que des traders aujourd'hui en jouant aux jeux vidéo, grâce justement à toute cette économie parallèle qu'on peut créer avec des actifs numériques, avec des cryptos, des assets, etc. Donc voilà, moi je trouve ça passionnant. Évidemment, moi j'ai joué beaucoup à Axie Infinity, j'ai joué à Sora, évidemment, Ok. ce type de projet. Et étant un grand fan de tennis, j'ai décidé de créer mon propre jeu, puisque je voulais créer un jeu qui prenne ce que j'estimais le mieux sur certains projets et enlever ce qui fonctionnait le moins bien. Ok. Et donc voilà, on en est là aujourd'hui à Fungible, qui est une plateforme qui est lancée depuis décembre 2023 avec une marketplace. Et le jeu qui est assez récent, qui a à peu près 6 mois, mais moins que ça, qui est lancé depuis avril 2024, Ok. avec aujourd'hui une base d'utilisateurs de 6000 utilisateurs, avec à peu près Pas mal. 10% de conversion, donc 10% d'utilisateurs qui ont acheté une carte. On a pris l'année 2024 pour développer beaucoup de fonctionnalités qui sont vitales. Notre idée, c'est surtout d'être prêt pour 2025. Le marché crypto repart, l'intérêt repart, que ce soit de la part d'utilisateurs, de liquidités ou même de nouveaux investisseurs. Et on a évidemment développé le produit. On a recueilli les informations et les retours de la communauté. L'objectif, il était très simple, c'est de créer le meilleur jeu possible avec la meilleure base. Et puis ensuite, on ajoutera de plus en plus de fonctionnalités premium. Ok. Voilà pour l'intro. Ok, bah super, super intro. Moi, j'ai rien à rajouter. Bon, voilà, c'était. Voilà, c'était tout. Non, non, on va aller un peu plus loin que ça. On va creuser un petit peu quand même. Tout à l'heure, tu disais, c'est vrai que les joueurs vont bientôt gagner plus que les traders. Mais c'est déjà un peu le cas, je trouve, avec l'e-sport, tout ça. Il y a déjà une grosse valeur ajoutée aux jeux vidéo, entre guillemets, en général, hein, avec Ouais, l'e-sport. tout à fait. Euh, Tout à fait, c'est déjà un peu le cas. Ouais. Ouais, est-ce que tu crois qu'en fait, à un moment donné, le Web3 va rentrer un peu aussi dans l'e-sport où ça reste encore assez tu vois, play to earn, tu vois, dans ce mood-là? Ou est-ce que ça va Oui, je pense que... Non, très bonne question. Je pense que ça va rentrer, puisque de toute manière, aujourd'hui, enfin demain, on peut très bien imaginer que sur des jeux play to earn, il y aura peut-être des assets à gagner et que du coup, l'e-sport, on pourra avoir des équipes et en fait, les récompenses seront tout simplement des assets numériques ou des tokens liés au jeu ou des tokens qui sont natifs au jeu. Donc, je pense que le lien se fera même assez naturellement. Ok. Ça va prendre encore un peu de temps. Déjà, dans un premier temps, pour développer l'e-sport de manière générale, et puis dans un second temps, pour lier les deux univers ensemble.
Ok. Et tu vois toi un peu, genre, tu vois les équipes e-sport avoir leur token en fonction de leur audimat ou leur performance? Non, moi je voyais plus. Alors c'est possible, c'est une possibilité. Moi je voyais plus des jeux avec un token. N'importe quoi, mais un Call of Duty ou un GTA, mais avec un token. D'accord. Euh, ou même un League of Legends. Et en fait, les joueurs joueraient à ce type de jeu tout en dans des équipes e-sport et les récompenses en fait pourraient être des tokens ou autres. Donc je vois très bien le lien entre les deux qui peut être qui peut arriver de plusieurs manières, mais qui va arriver. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de GTA, tu vois, des achats in-game avec de la crypto. Alors je sais pas si ça va se faire, mais il y a une rumeur à un moment donné, comme quoi la crypto et GTA, GTA 6, ça allait se faire, mais voilà. Après on n'en sait pas plus. Et toi tu verrais ça comment? Exactement. Bah, c'est exactement ce que tu voulais dire, en fait c'est ça. Ah, moi, je verrais une bonne chose, hein, de toute façon. Moi, je trouve que dans notre jeu, par exemple, le retour sur investissement est vraiment extrêmement intéressant. L'idée, c'est qu'il soit toujours intéressant. Ok. Et donc, un jeu comme GTA ou autre, le potentiel est énorme, en fait. Donc, moi, je verrais ça évidemment d'un bon œil. Euh, Puisque c'est aussi, nous, notre volonté, comme je disais, que des joueurs, en fait, puissent gagner Ouais. de l'argent en jouant aux jeux vidéo et en faisant ce qu'ils aiment. Ouais, tout à fait. Après, en regroupant une passion en plus par-dessus ça, je trouve que c'est le bon plan. Et, Exactement. c'est dommage parce que bah, dernièrement, il y a eu, on va dire, les cartes Pokémon qui sont sorties, Pokémon TCG Ouais, sur le mobile. On s'attendait. Bah, moi, enfin, je pensais vraiment qu'il allait avoir aussi ce côté Web3. Tu vois, on l'espérait tous, hein, nous, les spécialistes du Web3. On se disait, allez, peut-être qu'on va pouvoir avoir une petite carte sur la blockchain ou voilà. Mais enfin, bon, ça s'est pas fait. On est encore trop tôt, on est encore early, comme quoi dans le Web3 on est encore early. Donc, exactement. donc on va revenir au projet, hein, Fungible, je prononce bien? Fungible? Oui, Fungible. Ok, ça va, super. Ok, top. Donc à l'image, bon, en fait, il y a comme Sorare, à l'image de Sorare, tout ça. Voilà, en fait, tu peux en gros acheter les tennisman vedettes du moment, ou c'est un peu comment ça fonctionne. En fait, c'est un peu, c'est-à-dire que en fonction du moment, avoir une cote d'un joueur un peu plus haute, un peu plus basse, comment ça fonctionne réellement en fait? Oui, tout à fait. Alors, plus communément, en une seule phrase, on peut dire que c'est un effet le Sorare du tennis. Ok, d'accord. Ce sera simple. Ouais, c'est assez simple pour les utilisateurs Web3 de comprendre. Ok. Oui, en fait, il y a plusieurs particularités, il y a quelques différences quand même. Mais une des premières différences, en effet, c'est que nous, en fait, on va pas acheter une carte d'un joueur de tennis, mais on va acheter une carte d'une compétence d'un joueur de tennis. Ok. Donc, en fait, nous, on a 4 types de compétences. Les joueurs, on a le service, on a donc du coup si on veut, le coup droit revers qui sont répartis sur le retour. Ensuite, on a également le mental et la puissance du joueur. D'accord. Et tout simplement, en fait, il faut créer son avatar et donc choisir le service d'un joueur, le retour d'un autre. Et on peut mélanger les cartes entre elles. Donc, on peut prendre par exemple le service de Djokovic, le retour de Nadal et en fait créer son joueur de tennis virtuel idéal. Et tout simplement, en fonction de la performance réelle sur une compétition, ses compétences vont avoir des notes. Si j'ai les meilleures notes, je gagne des récompenses. Et donc c'est là où c'est intéressant parce que je peux gagner pas mal d'euros, évidemment. Je peux gagner d'autres cartes qui ont une certaine valeur. Je peux gagner également des expériences réelles de type des raquettes dédicacées, des places pour aller à Roland-Garros, rencontrer des joueurs. On a un initiateur là qui a rencontré, qui a gagné une rencontre avec Daniil Medvedev, numéro 5 mondial. Voilà, on a Incroyable. des récompenses qui sont assez sympas. Et puis, on a un retour sur investissement qui est quand même très intéressant parce qu'aujourd'hui, on a des successeurs qui, en dépensant entre 5 et 15 euros, ont déjà gagné des 100 euros et qui ont déjà gagné des 90 euros, des 70 euros. On a des utilisateurs qui ont déjà gagné des centaines d'euros. On a un utilisateur qui a déjà gagné plus de 2000 euros sur un mois. Wow. En fait, on a des rendements qui sont assez intéressants puisque on reste un projet early. Et toutes les semaines, on distribue plus de 2700 euros par semaine. Ouais. Et évidemment, plus on aura d'utilisateurs, plus ce chiffre va augmenter, plus il y aura de compétition, mais proportionnellement, il y aura plus de récompenses. Donc, notre idée, c'est qu'il y ait toujours des gagnants et d'instaurer de plus en plus des systèmes de progression Ok. qui font que, en fait, plus on joue, plus on progresse, bah, plus on va gagner, Tu même vois, si on gagne peut-être un peu moins. Mais l'idée, c'est vraiment de favoriser aussi la progression. ok, top.
Top, ok. Bah, je me suis pas spoilé en fait, je me suis inscrit. J'ai vite regardé, tu vois, parce que sinon après, si, pour les questions, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Évidemment, Je suis moins évidemment. inspiré. On va dire, si tu connais le projet déjà en avance, bah j'ai déjà fait. Et c'est un peu plus difficile, tu vois, d'amener les questions après sur la table. Mm. Donc ouais, super. Non mais c'est super le truc de compétences. Je voyais pas ça comme ça. Tu vois, au début, je disais, je pensais que tu vois, il y a toujours cette mécanique dans les jeux de cartes où, tu vois, par exemple, le service est plus fort que le mental, tu vois, un peu une roue, tu vois, dominante au niveau des compétences. Enfin, c'est notre chose. Voilà. Mais voilà, non mais c'est super, super. Donc en fait, en gros, t'es le personnage et tu prends les compétences des uns et des autres, c'est ça. Exactement. Ok, ok, top. Top, top. Et donc il y a des, donc tu dis qu'il y a des récompenses, donc qui dit récompense dit aussi tournoi, j'imagine. Ou Exactement, c'est ça, c'est des tournois. Toutes les semaines, il y a des tournois qui sont liés au vrai tournoi de tennis. ok, ok. Ah oui, donc c'est lié en temps réel avec les tournois en cours de tennis. Exactement, Ok. Donc, c'est exactement ça. ok, d'accord. Non, c'est top. Donc aussi, après ça se joue sur terre battue, sur green, tout ça. Enfin, un peu. C'est ça, t'as les tournois sur gazon, les tournois sur terre battue, les tournois sur dur. Après, il y a des événements spéciaux, on va dire, pour les tournois qui sont les grands chelems, Roland-Garros, Wimbledon, l'US Open, ou les tournois un peu plus prestigieux. Il y a des événements spéciaux. À l'heure actuelle, on a plus de 300 joueurs sur la plateforme. D'accord, ok. On a notamment des joueurs du top 10 également, dont Zverev, Medvedev, d'autres qui arrivent pour l'année prochaine, des joueurs du top 20 aussi, d'autres qui arrivent. Alors, à peu près 40% du top 100 aujourd'hui, mondial. Ok, ok. Donc on a fait un gros travail en effet sur ces joueurs, enfin sur l'acquisition pardon de licences, Ok. qui nous permet aujourd'hui de se positionner de petit à petit en tant que leader du fantasy Web3 game, puisqu'aujourd'hui il est quasiment impossible pour n'importe quel compétiteur d'arriver sur le tennis, puisqu'ils auraient un jeu totalement incomplet. Donc nous on D'accord. continue évidemment à signer des nouveaux joueurs. Ok, d'accord. Et comment ça se passe alors pour la licence? Tu dois demander la permission pour emprunter l'image du joueur ou, comment ça se passe? Oui, c'est ça, c'est tout simplement un droit à l'image. Donc, le joueur, via un contrat, nous cède, enfin, nous autorise à utiliser son image pour les joueurs de tennis. Et D'accord. ce qui est intéressant dans notre jeu, c'est surtout que nous, en fait, on reverse un pourcentage des ventes aux joueurs de tennis et que on aide aussi, parce que pour ceux qui savent pas, mais tous les joueurs de tennis qui sont classés au-delà de la 200e place mondiale, Ok. ils ont des difficultés à vivre de leur activité, ils ont besoin de payer les transports, ils n'ont pas de coach, ils ont besoin de payer la nourriture, D'accord. les hôtels, etc. Et donc nous, en fait, on les aide financièrement, tout simplement en leur reversant une partie des ventes de leurs cartes sur la plateforme. Ah oui, ok, ça aide un peu, ouais. Et, Exactement. et moi, je suis étonné, 200e mondial quand même, tu peux pas vivre avant. Ah, mais même parfois dans le top 100, des joueurs entre 50 et 100, alors ils ont un peu moins de difficultés, mais c'est pas non plus Ouais. la route tranquille, quoi, parce que en fait, plus tu es à ce niveau-là, tu as besoin de coach, tu as besoin de kiné, etc., pardon, excuse-moi, qui coûtent assez cher. Ok. Ah, c'est fou. Ah, c'est fou. Et du coup, t'as pu rencontrer des vedettes ou pas? Bah, Oui, bah, j'ai rencontré pas mal de joueurs qu'on a signés, donc évidemment, j'ai pu rencontrer par exemple Medvedev d'accord. ou encore Zverev, donc oui, c'est toujours des expériences qui sont vraiment, vraiment sympas. Euh, et du coup, ça nous a permis aussi de nous développer plus rapidement en rencontrant ces joueurs, en se déplaçant, c'était assez important. D'accord. Et ça aide du coup, en fait, bah, en fait, au niveau lien, en fait, bah, réseau, au niveau réseau, quand tu commences à connaître un joueur, tu arrives à avoir plus facilement un autre contrat ou comment ça se passe? Oui, on va dire que ça facilite en fait. Une fois que tu signes, moi quand j'ai commencé à signer des joueurs de tennis qui étaient classés 500e mondial. Ok. Bah, en fait, tu signes le 500e, bah après ça te débloque le 450e et vice versa. Et comme ça, tu montes. Donc évidemment, plus il y a de joueurs, plus ça aide. D'accord, ok. Ah ouais, c'est sympa, super sympa. Oui. Euh, attends, je vais. Donc, ok, non, j'attendais la question, mais non, c'est bon. Ok, ok. Ah oui, il y a un chat. Ouais, j'ai Ouais, un chat, s'il y a des je peux le questions. débloquer sur le côté normalement. Ok, ok. Vous êtes sur quelle blockchain du coup? On va recentrer un peu Web3. Nous, on est sur la blockchain Polygon. Ok. Ouais, top pour Donc les frais. voilà. Ouais, c'est essentiellement exactement. Quand on a démarré, tout le monde nous avait dit allez sur la blockchain Polygon. Donc voilà,
c'est ce que nous ont conseillé les techs, on va dire ça comme Ouais. ça. Non, mais c'est vrai, ils ont raison. Ils ont raison. Il y a beaucoup de projets qui sont, surtout des projets 2024 qui sont sur Polygon. Là, on voit un peu le vent tourner, tu vois, ça part un peu sur Base. Oui, tout à fait. Ouais, on parle beaucoup de base en ce moment. Bah, la petite Ouais, on question parle est là. beaucoup de base. Bonsoir, j'aurais une question sur comment vous avez fait pour rencontrer les joueurs. C'est via des agents ou plus du network? Non, c'est une très bonne question. Bah, en fait, au début, c'est tout bête. Mais moi, j'avais donc du coup zéro contact dans le tennis. Vraiment, zéro contact. Et j'ai tout simplement commencé à contacter des joueurs sur Instagram qui étaient classés 500e mondial, 400e. Après, on a très vite rencontré un joueur qui joue en double qui s'appelle Edouard Roger Vasselin. Et il nous a introduits, il nous a invités à des tournois, on a pu rencontrer des joueurs et des agents du top 10, etc. On présentait le projet, et puis ça s'est fait comme ça. Après, il y a une autre question, ils auraient pu le faire, je sais pas de quoi il parle, Johan. On parlait des, je pense que on parlait des Pokémon tout à l'heure, des cartes Pokémon et. Ah oui, on est d'accord, ils auraient pu le faire. Ah voilà, tu vois, bingo, c'est ce que j'avais dit. Mais ouais, non, mais c'est sûr. Hein. Mais voilà, après il y a un terrain là-dessus, mais tu sais, je pense que les grosses licences ne sont pas encore prêts. Tu vois, ça tourne encore assez bien. Je pense à leur niveau, donc. Puis même en fait, Oui, le public aussi. Le public aussi, il n'est pas je encore pense prêt. que c'est assez, ouais, c'est trop. Ouais. Parce que, comme je dis à chaque personne qui vient au micro, c'est que faut se placer en premier en fait. Ben, autant les gens en fait ils sont early quand ils commencent à jouer à un jeu play to earn, mais en fait le play to earn en lui-même est early en fait sur le marché en fait quand il arrive à plutôt. Oui, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, oui, même nous, un projet comme le nôtre est extrêmement early Ouais. à l'heure actuelle. Et quand tu parles aux joueurs de comment vous fonctionnez, en fait ils s'intéressent à ça ou bien eux c'est seulement l'argent, l'image. Ouais, on a des joueurs, on a 2-3 joueurs qui jouent Ok. à notre jeu. Ah, ok. Après, bah, ça reste quelque chose d'assez nouveau. Donc, pour être totalement transparent, la plupart, ils avaient jamais entendu parler de ça et puis ils comprennent pas forcément. Mais est-ce que c'est la cible? Je ne pense pas. Les plus jeunes, par contre, là, ils sont beaucoup plus intéressés et dedans, quoi. En fait ouais, au niveau de ton public c'est beaucoup de jeunes on va dire. Ouais, on a aussi des 35, 40 ans hein, qui sont fans de tennis. Parce que, bon, évidemment, il y a certaines compétitions dans notre jeu où il y a beaucoup d'argent à gagner, mais bon, ça veut dire qu'il faut aussi acheter des cartes un peu plus chères. Ouais. Et c'est des personnes qui sont plus âgées parce qu'elles ont plus de moyens financiers. Les Waze. Les Wells, c'est exactement comment on les appelle. Non, ok, ça marche. Non, mais c'est top. Non, après, j'ai 37 ans, donc voilà, je me considère dans ce, Voilà. dans ce public-là. Non, ça va. Ok, ok. Non, mais c'est top. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer justement en fait, admettons, fan de bowling. Je prends un exemple au hasard. Hein. Fan de bowling, tu voudrais lancer un jeu dans le bowling. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller en fait? Bah, la première chose, c'est de se lancer. C'est tout bête, mais c'est vraiment d'y aller. Ok. Ensuite, ça va être très difficile, donc il va y avoir beaucoup de moments de bas. Et c'est les moments où il faut pas lâcher. Ok. C'est les moments où en fait 99% des gens lâchent, mais en fait c'est le moment où il faut continuer à s'accrocher et continuer. Ok. Quitte à tout risquer et à tout perdre, il faut vraiment s'accrocher dans ces moments-là. Et puis ensuite, bah faut avoir peur de rien, quoi. Je veux dire, si par exemple, si tu fais un jeu dans le bowling Ouais. et que tu te dis ah est-ce que je vais envoyer un mail à ce joueur de bowling pour faire mon jeu, etc. ou ce club de bowling. En fait, voilà, faut y aller, contacter des personnes, n'avoir peur de rien et surtout ne jamais rien lâcher, quoi. Ça, c'est vraiment le conseil numéro un, c'est ne rien lâcher. T'as une équipe, je veux dire, donc toi t'es le fondateur, et en fait autour de Oui. toi il y a qui encore en fait t'as LCM. Oui, aujourd'hui, on a une équipe de 7 personnes, bientôt 8, mais on a notamment Romain Boudré qui est CTO et qui est aussi cofondateur là, depuis quelques mois maintenant. Ok, Et on a du coup une équipe essentiellement composée de dev et puis de UX UI, design 3D. d'accord. On a un peu de marketing qui arrive aussi en interne là, dans les prochains jours, mais en effet, on est une équipe de 7 personnes. Ok. Parce que moi je pense qu'en fait quand même l'UX c'est quand même super important dans ce genre de jeu, non? Ouais, l'expérience utilisateur, le design, c'est quelque chose qui est extrêmement important et en fait, c'est un peu comme des boîtes comme Amazon, etc. Mais c'est des boîtes où en fait, il faut passer tout son temps à analyser le comportement de l'utilisateur pour que le jeu en fait lui plaise. Nous, on est une société, il faut qu'on fasse des revenus, donc il faut aussi qu'on optimise nos revenus.
Et en fait, il faut trouver un équilibre, donc que ce soit dans le produit, dans le gameplay, dans le visuel, dans l'expérience utilisateur, qui soit la plus adaptée pour optimiser tout simplement, que ce soit le ROI des utilisateurs, que ce soit nos revenus à nous, que ce soit l'expérience utilisateur. Voilà, il faut optimiser tout ça. Ok, ça marche. Et c'est compliqué d'avoir une carte cheatée ou pas? C'est le Ah, il y a des cartes. Il y a des cartes qui sont plus fortes que d'autres, notamment, je pense. Là, on vient de vendre notamment la carte la plus chère du jeu là, parce que elle était une platine Ok. du service de Zverev, donc une platine du service du numéro 3 mondial. Et forcément, bah, c'est un joueur qui sert mieux, donc forcément, bah, s'il a des notes plus élevées. D'accord, ok. Après, c'est pas forcément cette carte qui vous empêche de gagner, parce qu'il faut l'associer avec 3 bonnes cartes. Ok. Mais on a déjà vu des tags de joueurs en fait qui étaient moins bons de base, mais qui en fait ont fait un meilleur tournoi et du coup ont gagné des tournois. Donc en fait c'est du fantasy, donc c'est vraiment lié à la performance réelle. Et parfois il y a des belles surprises, parfois des mauvaises. Et après bah, c'est ça aussi l'excitation, c'est de voir comment notre joueur va performer dans la vraie vie. Ok. Après, voilà, une question qui suit ça. Ouais, est-ce que c'est un peu comme FIFA, c'est-à-dire que lors d'un tournoi, vous analysez les joueurs et après vous sortez des cartes en fonction du tournoi et vous l'améliorez en fait ses stats ou... Non, parce que la note, en fait, elle est déterminée par rapport à sa performance réelle. Donc, nous, on collecte les données Ok. du joueur dans la vraie vie. Ok. Donc, imaginons sur son service, je sais pas, le joueur, il a fait 80% de premier service réussi, il a fait 5 aces, 2 doubles fautes. Et ensuite, ça nous donne une note de 0 à 100. Et tout simplement, l'utilisateur qui a ensuite les 4 compétences avec les meilleures notes, il gagne le tournoi. D'accord, ok. Ah, c'est top. Donc, donc c'est vraiment du fantasy, c'est vraiment lié uniquement aux performances réelles du joueur. Non, en fait, c'est top, ouais. Ouais, c'est cool. Parce qu'en fait, voilà, t'as pas besoin de mise à jour, en fait. Non, bah, elles se font Ouais, automatiquement, en fait. c'est C'est ça, ça. ok. D'accord. Ok. En fait, ça se peut en fait que tu peux acheter une carte assez early, on va dire à quelqu'un qui démarre un peu le tennis, et que dans quelques années, en fait, le mec il Bah, soit chaud. exactement, c'est tout l'objectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même nous, on a des joueurs de 18, 20 ans que tu peux acheter aujourd'hui et qui, en fait, dans 5, 10 ans, peuvent être les prochains Djokovic, les prochains Nadal. Donc là, tu fais une belle plus-value. Ah oui, c'est Et, et donc, du coup, ouais, c'est intéressant. Et on a des utilisateurs, d'ailleurs, qui font beaucoup d'achats-reventes. d'accord. Mais c'est super Ouais. intéressant en fait quand j'y pense parce qu'en fait, tu peux non seulement jouer et gagner de l'argent dans les tournois, mais aussi spéculer, on va dire à la hausse. Tu vois, tu regardes le tennis, admettons, t'es super ultra fan de tennis, t'es un peu recruteur dans l'âme, tu vois, tu te dis tiens, je vais essayer de faire mon manager, tu vois. Et bah, tiens, Exactement. je le vois lui, j'ai repéré lui. Et après, en fait, en Exactement. gros, tu l'achètes et t'attends en fait peut-être quelques années. Et en fait, sur les 10 que tu auras acheté, peut-être qu'il y en aura un qui finira platine et tu pourras le revendre. C'est ça en fait. C'est exactement ça. J'ai tout compris. C'est parfait. Est-ce que vous avez des autres questions dans le chat? Et en fait, la préparation pour un projet de cette ampleur, en fait, c'est combien de temps en fait en amont? Désolé, c'est un peu décousu, on parle de jeu, on parle de entrepreneuriat. Non, mais pas de souci, hein, on est là Mais, de toute façon pour parler un peu de tout, mais c'est pour préparer. ça dépend parce qu'il y a le côté licence, il y a le côté tech, enfin il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent, mais c'est nous par exemple ça a pris quasiment 1 an et demi avant de lancer la marketplace D'accord, ok. parce qu'il a fallu signer les joueurs, il a fallu faire pas mal de choses et ça prend du temps de signer des joueurs. En plus, on était dans une période où on s'est lancé un peu en bear market, donc c'était encore plus compliqué. Mais tu vois, là, on a lancé en décembre 2023 et on arrive en décembre 2024. Ouais. Donc ça va faire 1 an. Et la plateforme, on va dire la version de base, va être entre guillemets finie avec toutes les fonctionnalités qu'on a prévues au bout d'1 an de développement. Donc ça prend quand même un certain temps. Ouais, surtout au niveau même la programmation, en fait, même la marketplace, tout ça, faut que ça soit au goût. Un peu aussi, comme tu disais tout à l'heure, hein, de l'UX, faut que en fait, que l'utilisateur soit au top avec ça. Et en fait, Exactement. et vous avez dû tester ou faire tester par des personnes ou... Oui, alors on a beaucoup d'allers-retours avec la communauté. Ça, c'est très important. Donc déjà, en fait, c'est les premiers testeurs. Ok. Et puis on teste, hein, en effet, à droite à gauche, le design, on teste les fonctionnalités, on teste un peu tout. Donc vous avez un Discord? Oui, tout à fait. On a un Discord
avec une communauté très sympa où on peut échanger. Ils sont actifs tous les jours, donc c'est sympa. Et, et en effet, le Discord permet d'échanger avec la communauté de manière très régulière. Donc je mettrai tout ça sous la vidéo, vous regardez dans les commentaires, dans la description. Exactement. Vous trouvez tout ça là-bas. Ok. Donc une petite question. Est-ce que vous avez dû signer un accord avec la Fédé, le circuit ATP, etc. avant de signer avec des joueurs? Bonne question. Ça. Très bonne question. Alors non, parce que la particularité au tennis, c'est pas comme des clubs de foot ou autres, c'est que personne n'est au-dessus des joueurs de tennis. Seul le joueur de tennis détient son propre droit à l'image. Donc l'ATP, l'ITF, Roland Garros, etc. n'ont aucun droit d'utiliser l'image des joueurs sans leur autorisation. Et le joueur fait ce qu'il veut. Donc si on veut le droit à l'image d'un joueur de tennis, il faut aller le voir directement ou son agent pour obtenir son droit. Contrairement à des clubs de foot, où là, si tu veux, Mbappé, Vinicius, etc., les joueurs du Real Madrid, tu vas voir le Real Madrid et tu dis, je veux un deal avec vous, et tu payes le Real Madrid. Et ensuite, le Real Madrid, dans le contrat qu'il a signé avec Mbappé et Vinicius, avec l'argent qu'il les paye extrêmement cher, dedans, il y a, tu dois faire partie de toute activité de Real Madrid qu'on fait, etc. Donc c'est un peu différent. Ah, c'est fou. Hein. La FIFA aussi, hein, je pense qu'elle a son mot à dire aussi là-dessus, non? Si tu veux créer un, tu veux créer un truc de foot, un jeu de foot. La FIFA, ouais, il me semble qu'ils ont leur mot à dire, mais c'est surtout les ligues et les clubs en fait. Ok. C'est ça. Parce que je pense que même le FIFA, quand tu joues à un jeu vidéo, tu sais, un jeu FIFA, en fait, t'as pas toutes les équipes. Je me souviens, c'est peut-être plus maintenant, hein, mais moi je me souviens de mon temps, je suis un ancien. PES PES 3, PS 2, tu vois. En fait, t'avais les équipes. En fait, t'avais certaines équipes où t'avais pas les droits, donc je pense. C'est ça, t'avais pas les licences, exactement. Et d'ailleurs, FIFA maintenant s'appelle FC 24, tout simplement parce qu'ils ont décidé de ne plus payer la licence FIFA parce que ça leur coûtait trop cher et ils estimaient que ça leur apportait pas forcément plus que ça. Donc du coup, il s'appelle plus FIFA maintenant, il s'appelle FC 24. Et il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça, ils ont perdu les droits de la Juventus de Turin. Ah ok. Et du coup, en fait, ils ont appelé le club Piemonte quelque chose, Calcio. Et donc, c'est moche. Tout est une question de droit, mais c'est vrai que c'est un business assez particulier parce qu'il faut trouver un équilibre entre je vais payer tant pour avoir les licences, mais derrière, il faut que ça me rapporte tant. Donc voilà, c'est un peu différent. Ouais. Non, mais c'est bien que vous avez pas ce problème-là sur le tennis. En même temps, c'est pas. Ça. Il est différent. Ouais, voilà. C'est pas autant arrosé d'argent non plus. Ouais, on a un peu d'argent, mais c'est pas non plus. Il y en a moins que dans le football. Ouais, parce que le football, c'est trop. Parfois, oui, on se dit, si t'as des exclus, n'hésite pas. Écoutez, non, en ce moment, il y a le Black Friday sur notre plateforme. Ok. Donc, dès qu'il y a une carte achetée, une carte offerte. Oh. C'est jusqu'à vendredi soir. Ça marche. Donc, c'est une opération assez sympa. Et puis là on sort en décembre le free-to-play, on sort également le scoring live et le fait de pouvoir acheter en euros, c'est avec un portefeuille euro également. Donc on sert 3 grosses fonctionnalités en décembre. On a également Fungible Data, donc toute la partie data qui va arriver internalisée aussi fin décembre, début janvier. Okay. Donc on a des grosses features qui arrivent là dans les prochaines semaines. Et on a évidemment les cartes 2025 qui arrivent là dans une dizaine de jours avec les bonus de saison. Donc voilà, on a des grosses annonces, gros mois de décembre. Je sais pas poser la question, mais le wallet est aussi pareil, il est intégré, j'imagine, dans. Ah ouais, in-game, oui, c'est ça. In-game, comme ça, en fait, t'as pas à avoir ton wallet d'à côté, puis ça, en fait, l'immersion pour les gens, c'est un peu mieux, je pense. Oui, c'est plus simple. Surtout pour ceux qui sont pas Web3. Exactement. Donc vous êtes plus. C'est bien parce qu'en vrai, je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi. En fait, c'est marrant parce que moi j'ai vu l'évolution un peu. Il y a beaucoup de monde qui prenait beaucoup le Web3, tu vois. Et après, il y a pas mal de monde qui s'est dit hop, tout compte fait un Web 2.5. 2.5, exactement. Mais ce qui est aussi logique, c'est-à-dire que. C'est bien, tu vois. En faisant ça, tu facilite l'accès à des utilisateurs Web 2 sur le Web 3, alors que l'inverse, c'est plus compliqué. Ouais, c'est ça. C'est au Web 3 aller vers les gens et pas les gens aller vers le Web 3, sinon après. Exactement.
Bon, petite question, moi, je crois grande question. Aujourd'hui, c'est quoi les points de difficulté qu'il peut y avoir pour une adoption du public Web 2 sur votre plateforme? On va répondre à celle-là. Pas de- Ouais, et c'est une excellente question. Les difficultés, elles sont toutes identifiées, hein. C'est la complexité liée au Web3. Donc le fait justement qui est le pôle maintenant avec le Wrap Pôle, etc. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on fait un free-to-play qui arrive en décembre, D'accord. qui va permettre à tout le monde de jouer et puis de participer au tournoi gratuitement. Et ensuite, on a tout simplement un jeu qui est de plus en plus simplifié avec de plus en plus de fonctionnalités. Ce qui fait que voilà, l'idée c'est que quelqu'un arrive, il veut jouer tout de suite. En fait, il peut avec le free-to-play et puis c'est ultra simple d'utilisation. Donc les deux points de difficulté pour l'adoption du public Web 2, c'est vraiment ça, hein. C'est le fait de pouvoir acheter en euros avec un portefeuille euro. Aujourd'hui, on peut déjà acheter avec sa carte bancaire en euros sur les enchères. Ok. Et là, on pourra carrément déposer des fonds en euros, acheter ensuite en euros, retirer sur son compte bancaire, etc. Et puis simplifier le jeu au maximum, quoi. Ok. Et je pense qu'il y a la question d'après. En fait, la suite de la question, c'est est-ce que vous avez prévu de travailler sur ces points pour une audience plus large et potentiellement acquérir des utilisateurs avec du sponsor auprès des joueurs? Ouais, tout à fait. C'est une très bonne question. Après, je vais peut-être dire quelque chose que personne ne sait, mais les athlètes ne ramènent pas grand monde en conversion sur ce type de jeu, sur des jeux payants. Vous voyez, je prends l'exemple de Sora, mais quand ils ont pris Messi et Mbappé, vous n'avez pas vu une explosion du nombre d'utilisateurs actifs. Ah, c'est vrai. Vous avez vu une explosion de followers sur les réseaux. Nous, on a vu pas une explosion, on a vu une augmentation du nombre d'utilisateurs quand on a fait de la pub avec Zverev et Medvedev. Donc déjà, il faut quand même attendre qu'on ait le free-to-play pour que les gens qui viennent de Medvedev, Zverev, Alcaraz ou autres dans le futur jouent au jeu au moins gratuit. Et c'est pas eux qui vont faire votre conversion. Ce qui va faire votre conversion, c'est l'argent. En fait, c'est tout simplement, j'arrive sur ce jeu, que on est un jeu, on est une plateforme tennis, on tend à le devenir, donc une plateforme tennis de référence là où on peut retrouver les joueurs, les notes, etc. Mais on est aussi un véhicule d'investissement. Et donc un véhicule d'investissement, j'arrive, qu'est-ce que je veux? Je veux du ROI et je veux que ça soit intéressant. Ouais. Donc en fait, demain, je mets mes price pool à 5 millions d'euros. En fait, je vais avoir 10 000 fois plus de monde que si je fais 5 millions d'euros pour que Alcaraz fasse une pub dans une voiture avec moi, quoi. Exact. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Moi, j'avais ma petite question aussi. Est-ce que vous avez pour ambition d'être affiché à Roland-Garros comme Rolex, etc. Oui, alors pas sur du court terme, hein, justement. Ouais. Ça rebondit à ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça, c'est quelque chose que les marques font quand elles sont tellement grosses qu'elles peuvent se permettre de faire partie, d'avoir une vitrine de luxe dans des gros événements comme ça. Nous, aujourd'hui, c'est pas du tout notre ambition, notre volonté sur du court terme. Nous, ce qui est important, c'est d'attirer de nouveaux utilisateurs, de les convertir, qu'ils soient contents parce qu'il y a des price pools qui augmentent et qu'ils soient intéressés par le projet. Et puis plus il y a de price pool, plus nous on a de revenus, ça veut dire, et donc plus il y a d'utilisateurs, et en fait c'est un cercle vertueux. Après, pour les déloger, je pense les marques qui sont là-bas depuis des années, je les connais depuis que je suis né, c'est toujours les mêmes marques. C'est ça. Il faut des millions d'euros, quoi. Millions et des millions. Et en plus, c'est des marques qui dépensent des millions d'euros, en sachant qu'il n'y a pas forcément de retour sur investissement tout de suite. C'est du retour sur investissement sur du long terme, sur du brand awareness, voilà. Ok. On n'en est pas là. Jean, s'il n'y a plus de questions, je te remercie beaucoup. Merci. Merci à toi. Et si vous avez aimé cette vidéo, lâchez votre petit pouce bleu, le petit commentaire. Et si vous avez des questions en commentaire, pareil, je les donnerai à Jean et je vous réponds dans la foulée. C'était cool. C'était super cool. Avec grand plaisir. Moi, je suis vraiment pas. Je connais un peu le tennis de loin. J'aime bien regarder à la télé, tu vois, le dimanche ou tu sais quand ça passe. Mais je suis pas un gros aficionados du tennis, quoi. Et donc c'est super. Mais tu sais qu'il y en a très peu. Hein. Il y a très peu de personnes qui regardent tous les matchs en saison à part les grands chelems. Oui. Mais ce qui est intéressant avec notre jeu, c'est que tu peux suivre en fait directement la performance de ton joueur avec sa note match par match.
Et donc du coup, même sans regarder, tu peux regarder un résumé ou suivre sa note en live. Il y en a même des gens du coup qui vont voir des matchs en vrai pour suivre les matchs de leurs cartes, etc. Donc Ok. Ah oui, en fait, ouais, c'est un véhicule aussi de suivi en fait, mine de rien. En fait, exactement. grâce à la carte, tu suis. En fait, ils devraient vous rémunérer pour faire ça, mais c'est pas ça. Oui, bah oui. Un jour peut-être. C'est clair. Exactement. Ok. Non, mais c'est vrai. Peut-être une petite dernière question, Cocktail. Ou. Il est en train d'écrire. Ah oui, c'est ok. Ok, super. Oh. Merci beaucoup, Jean. C'était un plaisir. Merci à toi. Et j'espère qu'on se croisera. Bah, avec grand plaisir. Bah écoute, on est pas très loin, tu sais, avec les réseaux sociaux maintenant, on est vraiment juste à côté. C'est vrai. Si tu veux, il y a 4 du coup. Si on passe par ton lien, au bout de 4 cartes achetées, il y en a une offerte. Ouais. Pour la personne qui achète et pour toi aussi. D'accord. Et donc du coup, voilà, n'hésitez pas. Et puis en ce moment, c'est le Black Friday, donc Ok. sur la plateforme. Et voilà, je sais pas si tu voulais ajouter autre chose. Bah, vive le tennis. Vive le tennis, voilà, parfait. Et le Web 3. Et le Web 3. Ouais, le Web 3. Et le Web 3. On l'a oublié. Ok. Donnez l'URL du projet. Bah, tout sera dans la description. Tout sera dans la description. Yes. Et après, je te le donne après en message si tu veux. Pas de soucis là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée. Allez, ciao. Merci à tous. À très bientôt. Merci. Ciao. Ciao, ciao.